Dans un endroit comme celui-ci, il faut observer les animaux pour apprendre à survivre. Vous voyez ces pommes de cèdre sous cet arbre? On dirait que des écureuils les ont mangées. Regardez toutes ces traces. Il y en a partout, tout autour de cet arbre. Très souvent, les fruits secs constituent les derniers aliments en matière de survie. Les pommes de cèdre contiennent de bonnes graisses, des huiles, des vitamines et fournissent de l'énergie. Mais il n'y en a pas assez pour faire un repas. Je vais donc essayer de trouver les écureuils. Je vais faire un piège avec du bois mort. Quand on fabrique un piège à écureuils, il est important de leur faciliter le travail. Regardez, ce sera beaucoup plus facile pour les écureuils de passer par ici plutôt que d'escalader le tronc. Les écureuils sont très paresseux et je suis sûr qu'ils vont aimer ça. Je vais faire un nœud coulant avec cette corde. Un lacet ferait aussi l'affaire. L'idée, c'est de faire un trou d'environ cette taille. L'écureuil doit pouvoir passer sa tête à travers. J'installe ça au milieu de la branche. L'écureuil va essayer de passer. Il va se coincer et tomber. Il sera comme pendu. Tous les animaux qui vivent ici se battent pour survivre. Ils sont prêts à tout pour trouver de la nourriture. On raconte que même les écureuils peuvent devenir violents. Une fois, des écureuils ont attaqué un chien. Ils l'ont griffé et mordu jusqu'à ce qu'il meure. Après, ils ont mangé ses entrailles et ont disparu. Ces animaux peuvent en arriver à ces extrêmes. Ce milieu est tellement dur qu'il faut s'accrocher à tout ce qu'on peut trouver pour rester vivant. Je suis déterminé à attraper un écureuil coûte que coûte. Pour augmenter mes chances, je vais fabriquer un autre piège avec du fil que j'ai trouvé au fond de mon sac à dos. On croise les doigts pour une tarte à l'écureuil. Il faut attendre autant que possible. Les écureuils sortent surtout pendant la journée, ce qui augmente mes chances d'en attraper un. Mais mon succès reste une question de hasard. Le premier piège a été déclenché, mais l'écureuil a réussi à s'échapper. J'aurai peut-être plus de chance avec le deuxième. Hé, on dirait que j'ai quelque chose. Regardez. Pour être tout à fait honnête, je suis un peu surpris. Je n'ai eu le temps d'installer que 2 pièges. Ça fait un taux de réussite de 50%. C'est très bien. Cela montre bien que même dans cette forêt désertique, on peut trouver de la nourriture. Il suffit juste de savoir où chercher. Je vais enlever le nœud et le cuisiner. Si cet écureuil n'était pas gelé, je pourrais lui enlever la peau, le vider et le cuisiner. Mais il est dur comme de la pierre. Écoutez ce bruit. Il est complètement rigide. La meilleure façon, c'est d'enlever les poils et de cuisiner de petites portions de viande sur le feu. Quelle agréable surprise! Ce que je mange d'habitude a un goût horrible, mais la viande d'écureuil est délicieuse. C'est très goûteux, comme du gibier. Ça réchauffe bien. Je crois que je vais me resservir. Je vais maintenant manger ce que les chasseurs sibériens considèrent comme un mets raffiné. Et voilà, vous pouvez voir sa cervelle. On dirait une sorte de pâté gelé. De la cervelle crue et un peu de viande, c'est mieux que rien. Cela me donnera des forces supplémentaires pour affronter la météo sibérienne très changeante.